Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Là, je vais revenir sur l'Ethereum, d'accord, sur une vision globale ici. Donc, je suis en weekly ici. Donc, sur ce mouvement ici, weekly, donc on constate quoi ici? On constate ici une explosion du prix, ici une distribution de l'Ethereum, une distribution weekly, donc une distribution importante, qui est venue chercher bien sûr le target de la distribution qui était ici, donc sur ce niveau-là, on a pris ça. Ok, donc cet argent, cette liquidité de la distrib, elle a été validée avec ce mouvement agressif à la baisse. D'accord, vous avez un mouvement agressif à la baisse. Donc ce mouvement agressif à la baisse subit bien sûr ici un retracement. Donc un retracement. Donc si on utilise notre Fibonacci par rapport à ce mouvement agressif, on prend ici le plus haut ici et le plus bas ici. On va juste checker pour vous donner l'information. Donc le 0 en bas, le 1 sur ce mouvement agressif, donc sur cette impulsion baissière. Et le prix est venu ici sur le ratio en soit pratiquement 70%, d'accord, de retracement par rapport à ce mouvement baissier. Je vais regarder juste si je suis en normal. Oui, je suis en normal. Ok. Donc, l'équilibrium était à 2223. Donc, on est passé en zone premium par rapport à ce mouvement baissier. Donc là, si je trace ici cette ligne ici, ok, là, le sommet est à 3581 de cette impulsion baissière. Donc on a retracé par rapport à ce mouvement agressif à la baisse. Donc ce qu'il faut constater ici, c'est que le prix ici est monté ici, il a dessiné ici un début de distribution. Donc on est en weekly et un début de distribution. Le prix, on constate que le prix est revenu dans un déséquilibre de marché weekly. Vous le voyez ici, il y a un déséquilibre, les bougies ne sont pas connectées. On est venu dans un déséquilibre ici et on a méché et on a une réaction à la baisse dès l'incursion de ce déséquilibre. Donc si je vais en daily ici, on va se mettre là ici en daily. Donc là ici, j'ai mon prix qui monte, il s'arrête, il retrace, il vient checker ici une zone des 1467 en août 2023. Ensuite, on a un mouvement à la hausse qui vient prendre cette liquidité. On a ce premier mouvement, ok, premier mouvement avec création, avec réintégration ici qu'on appelle le UA sur de la distribution. On crée une zone ici, regardez, une zone d'équal. Donc une zone ici d'équal ici. Ok, et on remarque bien ici, cette zone d'équal, ce mouvement agressif à la baisse vient chercher cette zone créée ici. Donc ce petit support ici, acheteur ici, qui a été créé. Donc cette mèche vient la chercher. Ensuite, le prix, quand il vient chercher cette liquidité, il l'accélère vers le haut. Donc là, on est sur un UT. Le prix ici est venu chercher ici un sommet ici. Et on est sur l'UT d'une distribution. Donc, ici, on est à 2717, ce sommet-là. Ensuite, le prix a fait un rallye haussier, retrace pratiquement à la base de ce mouvement agressif. Donc, l'objectif de l'UT ici est de revenir sur une distribution dans ce mouvement-là. Donc, entre 2146 et 1470. Ok, je répète, entre 2146 et 1410. Pour l'instant, quand il a fait le retour ici, il n'est pas revenu dans ce niveau-là. Donc l'objectif est de réintégrer ici, comme il l'a fait ici sur ce UA, il a réintégré avec cette mèche et avec ces mèches-là la zone. Donc ici, même principe. Donc là, on a eu un mouvement agressif à la baisse, mouvement agressif à la baisse ici. Et là, on est sur le retracement. Donc si on compare ici, même principe, on prend ce plus bas ici, tac, et on regarde le ratio de retracement. Donc là, ici, le 100% en haut, le 0 en bas, et on constate ici que le prix, je vais enlever juste ça, tac, voilà. Donc ça, ici, donc ce mouvement de retracement a dépassé la ligne des 50. Donc il est revenu en zone premium, d'accord, en zone vendeuse, premium. Donc vu qu'il est venu en zone premium ici, ici on avait quoi? On avait un petit déséquilibre ici, on regarde bien ici, ce déséquilibre-là, le prix est venu
rééquilibrer le marché. On remarque bien ici, on a un déséquilibre là, et le prix est venu rééquilibrer ce déséquilibre daily, qui est un déséquilibre important quand même, ça reste du daily. OK? Au niveau de ce mouvement baissier ici, d'accord, on a un autre déséquilibre qui est ici, potentiellement qu'on peut aller chercher, mais pas obligatoire. C'est sur ce niveau-là ici. Ok, on va juste vérifier si les bougies ici sont connectées. Donc on remarque ici, là on tire comme ça et on remarque ici que cette bleue ici n'est pas connectée avec cette bougie là. Donc on a un léger déséquilibre ici qui est dans cette zone là. Si je le marque bien, je vous le montre. Tac, entre 2503 et 2501. Ok, donc voilà. Donc pour l'instant il a checké ce déséquilibre le plus important. Il peut bien sûr à partir d'ici soit faire marche arrière, ok, et valider la réintégration des 2146, donc venir ici, hein, au niveau de cette mèche, vous la voyez cette mèche, donc venir ici pour faire la réintégration de l'unité et après partir sur un nouveau sommet qui sera notre UTAD. Parce que l'objectif, bien sûr, d'Ethereum est d'aller un peu plus haut vers les 2008, entre 2008 et 3002. Parce que l'équilibrium de tout ce mouvement-là, donc l'équilibrium, voilà, vous l'avez 2878, n'a pas encore été atteint. Donc le 50% de tout ce mouvement-là n'a pas été atteint. Donc je vois bien Ethereum respirer et ensuite repartir vers les 2800 voire 3000 $. Ok, voilà pour mon avis sur Ethereum, ce que vous avez ici. Donc, si l'Ethereum fait une descente comme ça reste sain, ça reste normal pour une continuité haussière. Donc, c'est une respiration pour une continuité haussière. Donc, un retracement sain. OK? S'il a envie de descendre, bien sûr, plus bas que cette mèche, c'est possible aussi. D'accord? Mais déjà, aller chercher les 2050 $, venir dans cette zone entre 2000 et 2050 $, ce serait pas mal. OK? Car ici, on a une zone ici de résistance, on va dire. Une zone ici qui a poussé le prix vers le haut. Donc potentiellement, retracement, revenir dans cette zone-là pour un nouveau up ici et avoir, quand l'Ethereum ira vers le haut, la belle petite alt season qui se mettra en route. Ok, pour l'instant, on observe la zone. Il peut travailler la zone ici. D'accord? La dominance par rapport au BTC est plus faible. Donc, si BTC descend fort, et bien lui descendra un peu plus. Une petite différence au niveau de la dominance. BTC est encore plus fort que Ethereum au niveau du graphique. Sur ce, bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures avec Seed Trading. Voilà, je vous ai présenté ici l'Ethereum et ma vision sur l'Ethereum. Voilà, bisous à tous, ciao ciao.